Vous pensez que c'est difficile d'avoir des abdominaux, une sangle abdominale bien gainée, qu'il va vous falloir des centaines d'heures de travail et de pratique pour pouvoir avoir les 6 abdominaux, faire des séances très longues pour avoir des résultats. Je m'appelle Fabien et malgré que je sois coach sportif, il m'a fallu énormément d'années et d'expérience pour comprendre à quel point ces idées sont infondées et basées sur de l'ignorance. Aujourd'hui, c'est normal que vous puissiez penser ça. Et franchement, je vous comprends. Des milliers d'informations naviguent sur le net et arrivent à vos oreilles. Vous ne savez plus exactement qui croire et qu'est-ce qu'il faut réellement mettre en place pour atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 6 points la synthèse de toutes mes années d'expérience pour que vous puissiez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible, en sécurité et avec l'efficacité la plus grande possible. Le point numéro 1, de faire des séances qui sont courtes et qualitatives. Mettez de l'intensité sur 5 à 10 minutes d'abdos, ça sera beaucoup plus efficace plutôt que de faire des séries qui sont trop longues et qui n'ont aucun intérêt. Mettez plutôt un chrono plutôt que de compter un nombre de répétitions. Parce que si vous comptez un nombre de répétitions, vous allez vouloir les faire trop vite et vous risqueriez de vous blesser en bâclant l'exercice. Numéro 2, de varier vos exercices le plus possible. S'il y a 7 minutes d'abdos, il va vous falloir 7 exercices différents. Ça va vous permettre d'éviter que votre corps s'habitue à l'effort. Une fois qu'il s'habitue, eh bien, il n'a plus de résultats. Il faut le mettre dans une situation d'inconfort à chacune des séances. Si vous faites 1000 répétitions d'un seul et même exercice, vous risqueriez très fortement de vous lasser et de ne pas forcément atteindre vos objectifs. Point numéro 3, choisissez d'être régulier sur vos entraînements. 3 à 4 fois par semaine sera excellent. Jamais laisser à l'abandon vos abdos et de jamais régresser. Sachez-le, quand vous vous entraînez, votre niveau baisse sur le moment puisque vous lésez les fibres. Mais une fois que vous commencez à récupérer, votre niveau réaugmente. Une phase trop longue de récupération, ça amène à de la régression. Le point numéro 4, c'est de bien comprendre que si vous avez de la graisse superflue au niveau des abdominaux, quand vous allez travailler musculairement vos abdominaux, ça va donner une cible sur le travail cardiovasculaire derrière pour la combustion des graisses. Que je sois assez clair, si vous travaillez vos abdos 5 à 10 minutes avant une séance de footing ou de vélo, ça va vous permettre de cibler la zone pour la combustion adipeuse. Vous pourrez travailler autant de fois les abdos que vous voulez. Si vous avez des graisses superflues sur le ventre, il va falloir faire du cardio derrière et avoir une alimentation précise à la perte de poids et à la fonte adipeuse pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le travail des abdominaux va vous permettre d'avoir un ventre plus cintré, une taille de gap, et ça va aussi vous permettre d'avoir une protection au niveau du bas du dos. Mais pour taper dans les tissus adipeux, il va falloir enchaîner par un travail cardiovasculaire ensuite et couplé avec de l'alimentation ciblée sur la fonte adipeuse. Point numéro 5, de renforcer votre transverse. Le transverse, c'est une sangle abdominale qui part du nombril et qui termine sa course au niveau de la colonne vertébrale. Ça fait donc toute une gaine abdominale. C'est des exercices comme le gainage qui va vous permettre de travailler ce transverse. Et le transverse, ça a un effet protecteur au niveau du dos et c'est ce qui vous amène à la taille de guêpe, d'avoir vraiment le ventre cintré. Enfin, le point numéro 6 est le point essentiel, soignez votre technique. De demander conseil à des professionnels sur quel type d'exercice mettre en place et surtout quel exercice éviter. Il existe des exercices au niveau des abdominaux qui risqueraient fortement de vous blesser et d'être contre-productif à la réussite. Soignez la technique et aussi les placements et la manière d'exécuter le travail. Que ce soit sur des vidéos YouTube ou dans un centre de fitness, n'hésitez surtout pas à demander conseil à des professionnels pour que vous puissiez gagner du temps pour atteindre vos objectifs. Alors peut-être que vous vous dites que vous n'arriverez pas à trouver les exercices pour commencer vos premières séances d'abdos qui réunissent tous ces points essentiels. Et je vous comprends. Peut-être même que vous vous dites que malgré tout ça, vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas fait pour vous. J'ai donc décidé de vous aider encore plus à atteindre vos objectifs et de préparer moi-même vos premières séances que je ferai directement avec vous pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et enfin vous sentir à l'aise avec votre corps. J'ai donc préparé votre première séance d'entraînement qui regroupe ces 6 points essentiels pour que vous puissiez appréhender de plus près l'impact que ça aura sur votre sangle abdominale et avec quelle efficacité vous allez commencer à travailler. Comprendre que de faire des milliers d'abdos chaque jour, ça ne sert absolument à rien. L'important, c'est la qualité du travail et de mettre tous ces points à l'unisson. Alors si tu veux faire cette première séance avec moi que je t'ai préparée, abonne-toi à cette chaîne Transforme ton corps, transforme ta vie, TCTV, pour que tu puisses recevoir toutes les vidéos d'entraînement et tous les conseils
que tu pourras mettre en place pour atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. On se retrouve juste derrière pour 7 minutes d'abdos ensemble et n'oubliez pas de transformer votre corps pour transformer votre vie. À bientôt.